Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce mardi 16 juillet et 10 du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem, Shiur demandé sur le Zohar HaKadosh pour l'élévation de l'âme de Mardoché ben Mesodi et Meir Simkipa la Roche, Baba. Mardoché ben Mesodi et Meir ben Julie. Aleem Hashalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Lyon par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous allons étudier Be'ezrat Hashem Itbarach Vitale. Chez Mola, on souhaitera de par cette occasion aussi une bonne refresh lema, une bonne opération pour Meir Soufan, pour Idan Ben Naomi. Oufren Be'ezrat Hashem, juste un instant. Je voulais souhaiter aussi un grand Mazel Tov pour la famille Twitou hier qu'on a eu le mérite de marier. Be'ezrat Hashem, aussi un grand Mazel Tov ce soir pour le mariage de Nathan Shimouni et Rebecca Avil. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. La Kimbaït Kedat Moshe. Ve Israël, bien sûr, tous nos otages, Kol Ptsoé Israël, Kol Mete Israël, Racha Rebacha Vasacha, Be'ezrat Hashem Itbarach. Vous prennent, qu'est-ce que tu voulais dire? Fosh Lema? Léa? Je n'entends pas. Chaya, Rubi, Batester. Rivka, Batester. Kol Ptsoé Israël, Kol Cholé Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on entende que de bonnes nouvelles. On commence avec notre étude. Donc, Be'ezrat Hashem qui nous a été demandé sur le Zohar HaKadosh pour l'élévation de l'homme de Mardoché ben Mesodi, Meir ben Julie, Be'ezrat Hashem. À propos de donc Zohar HaKadosh paracha de Balak, il est marqué là-bas, Amar Rabbi Eleazar, a dit Rabbi Eleazar, Arimuti a dit Bitfila lifnei Amelech HaKadosh. Donc, on pourrait éventuellement lever nos mains pour Be'ezrat Hashem, prier le Créateur du monde. Qui nous, car nous avons appris. Asur la dame larim yadav le ma'ala. À part la prière, le Zohar HaKadosh nous dit il est strictement interdit de lever les mains. Asur, pashut meod. Comme on peut le voir dans les championnats de boxe ou de combat, ou toutes sortes de choses comme par exemple les élections, on voit des gens qui lèvent les mains, qui lèvent les bras au-dessus des yeux, au-dessus de la tête. C'est considéré dans le Zohar HaKadosh comme de l'orgueil. Asur de faire ça. Le seul moment où la Torah nous permet de lever les mains, c'est pas plus que les yeux ou que la tête. Même quand on fait Poteh et Yadecha, on voit des gens qui lèvent les mains bien au-dessus de la tête, bien au contraire. Il est bien de les mettre devant ses yeux quand on veut le faire, ce minag. Shabbat, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est shefa, il n'y a pas besoin de le faire. Si je fais ça, que je complète Shabbat, ça veut dire que Shabbat n'est pas shalem, shalom. Shabbat, shalom, veut dire pas simplement le Shabbat dans la paix, veut dire le Shabbat dans la complétude. La reine, Zohar HaKadosh nous met en garde. Ne lève pas les mains au-dessus. Alors bien sûr, si tu veux lever la main en classe, tu peux faire ça. Pérouche d'abord que tu demandes quelque chose. Mais stam, de façon générale, de lever les mains au-dessus comme un victorieux personnage, les choses sont interdites dans la Torah. On ne fait pas ce genre de... Imaginez comme ça que vous avez un grand rave qui fait un super bar Torah, il y a une tonne de monde, et une fois qu'il a fini, tout le monde est content, ils applaudissent son bar Torah, lui il fait ça. Ouais. Non mais sincèrement, ce serait comique à voir et choquant, je pense, parce que ce n'est pas le chemin de la Torah. On voit que Davka chez les nations du monde, c'était quelque chose, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans les Jeux Olympiques, on voit que Bémet, chaque victoire qui est remportée, il y a ce geste de lever les mains au-dessus. Alors avant de continuer ce Zohar, juste un petit peu rappeler le fonctionnement des mains. Vous savez que deux mains qui se serrent la main, ça s'appelle, comment en hébreu? Yad Yad. Si je l'écris au tableau, ça fait Yedidi, qui veut dire mon ami. Les mains sont symboliques d'amitié, de secours et d'amour. Voilà pourquoi les mains ont été créées. Ne prenez pas ces trois notions à la rigolade. Ce sont des choses qui sont extrêmement profondes. On va juste faire une parenthèse avec le Ben Ishraï. C'est que quand on dit que ce sont des mains qui viennent Yedidim, effectivement, quand on voit que, par exemple, on peut se joindre l'un à l'autre après que la femme soit trempée au mikvé. En général, la première chose qu'on fait, c'est de tenir la main. Okay? Quand la femme dit oui à son mari en lui mettant le doigt de cette façon-là, c'est le radbalek, le jour du mariage, ou comme ça, je t'ai eu, on se rend compte que c'est la main qui va définir le mariage. C'est-à-dire que le moment le plus primordial de la choupa, c'est si cette femme prend la bague au doigt, les mekudeshet. C'est à ce moment-là qu'on dit seulement mekudeshet. C'est vraiment incroyable. Elle est kiddushin, elle est sheva brachot. Non. C'est dès que les mains interviennent, eh bien, on démontre par là quelque chose qui va nous unir. Comme par exemple, je ne veux pas lui serrer la main.
garder nos distances. Okay? Shomer Negia, comme vous l'avez bien compris. Ça représente aussi l'amour. Bevadaï, que ça représente l'amour. Vous savez, je ne veux pas faire une parenthèse trop longue sur le sujet, donc en une phrase, mais combien de gens sont mésalzélim dans l'importance de savoir aimer comme l'autre a besoin d'être aimé. Par exemple, de façon absolument abjecte. Comment est-ce qu'une femme peut dégoûter son mari pendant l'intimité? Le dégoûter. Elle se donne, hein, attention, c'est pas qu'elle se donne pas. Mitzvah, ok, mitzvah, tout ce que tu veux. T'as valti, pashut meod. Il suffit qu'elle laisse ses mains près du corps, qu'elle ne fait rien d'autre. Yesh po mashulotakin. L'amour, veillou les bassar echad. C'est quand on se serre dans les bras. Vous savez, il m'arrive souvent de guérir des gens, et beaucoup de gens l'emploient de plus en plus aujourd'hui, les gens qui sont en dikaon. T'as pas les mots qu'il faut. Une personne qui est en deuil, serre-le dans les bras, tais-toi. Juste prends-le dans les bras. Vous savez qu'il y a le langage des mains. Moi, je ne connais pas ce langage, mais on voit à la télévision, dans les informations. Les mains sont un langage, explique le Ben Ishraï. Yesh bezet dvarim niflaim v'nizgavim. Ce qui fait que des fois, oui, comme hier, j'ai fait un shlom bayit, il m'a dit, mais je ne sais pas comment parler à ma femme. Je ne lui parle pas, elle est trop en colère. Juste à prendre dans les bras. Si tu peux, bien sûr. Et Bémet, kach advarim. Les mains sont aussi un langage d'amour. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut utiliser le mot force, il utilise la main. Beyad chazaka, obizroa netuya. C'est très bizarre que le membre qui est utilisé, marshava chazaka, c'est avec une grande pensée que je vous ai libéré du pays d'Égypte. Anivelo malach, anivelo saraf, anivelo shach, ani Hashem. Mais c'est alors si c'est toi Hashem, pourquoi tu as besoin de parler de la main? Yedidim avrouyam. Nous sommes passés main dans la main comme des amis de l'autre côté. Les mains sont pas simplement un langage, pas simplement synonyme d'amour, mais ils sont synonymes de langage. Et le langage que nous avons, dans les Ilchot Lashon Hara par exemple, le Hafetz Chaim il dit que le Lashon Hara c'est pas que des mots. Ça peut être un geste avec sa main. Si celui-là je préfère pas parler, vous savez le geste, comme par exemple de dénigrer une personne. Dénigrer une personne. La femme du Gaon de Vilna, Aléa Shalom, elle a raconté que quand elle est décédée, à son ami, que pour un geste qu'elle a fait, on lui a rajouté un Olam Haba beaucoup plus grand que ce qu'elle n'avait. Déjà qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. Lama, comme il y a marqué Altar Besicha Imaïcha, il y a un homme qui lui a demandé la poste dans son contrat, dans sa biographie. Il lui a demandé, Giveret, justement, la poste. Comment on fait pour aller à la poste? À l'époque du Gaon de Vilna. Dans quelle ville? À Vilna, Hazak Baruch. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme du Gaon de Vilna pour ne pas parler avec lui? Elle lui a simplement montré du doigt. Quand elle est décédée, elle a dit à son ami, quand elle est revenue dans les rêves, tu ne peux pas savoir quel salaire on m'a donné pour avoir simplement montré du doigt et fait nahat ruach à cette personne qui a su où était la poste, avant qu'elle ne ferme. Ça lui a fait du bien, ouais, pour un geste. Pour un geste, et c'est ce que je dis souvent au Khatan et la Kala. Comme encore hier soir et ce soir, où il y a une choupa à faire encore, Bezrat Hashem, je lui ai dit, n'oublie pas ce que tu es en train de faire. Pour une phrase et un geste, elle devient ta femme. C'est débile, excusez-moi. Je lui dis, non, mais t'as un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Don't touch. Touche pas. Le mec, il lui dit, Areat mekudeshetli betabazo kedat moshevi Israël. Ok, super. Abracadabra. Voici que je te sanctifie par l'intermédiaire de cette bague pour que tu sois ma femme. Tu me sois sanctifié dans les mots de traduction. Ouais, et alors? Et il lui met une bague au doigt. Et alors? À Botaï, c'est sa femme. Sur 9 milliards 200 millions d'individus sur Terre, elle est interdite définitivement dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, ishto. Et je dis, ne prends pas ça à la légère. Une petite phrase et un petit geste font de cette femme qu'elle n'est qu'à toi. Et tu n'es que à elle. Donc n'oublie pas après le mariage qu'un petit geste et une mauvaise parole peut tout détruire aussi. N'oublie pas. Dans ce sens comme dans l'autre sens. Hein? C'est le doigt principal. C'est une bonne question que tu poses. À émettre, l'histoire de la bague, c'est le Rama. Rabbi Moshe Zerditch. Moi, ça m'est arrivé une fois, quelqu'un il a acheté une bague avec une pierre. On ne peut pas les kadesh avec. Alors, non. Il avait oublié sa bague à l'hôtel. Maintenant, on est en plein de roupa. Je lui ai dit, t'as dit shekel? Sur toi, à toi.
Il m'a dit oui, j'ai dit shekel. Non, t'es kadesh ota. Elles n'avaient pas de bague. Avant, la Gemara me kadesh avec une pomme. J'avais prouta. T'as un stylo, tu peux le kadesh. Je te donne ce stylo, tu acceptes d'être ma femme? Oui, c'est ça. Mais travaille avec. T'es pas obligé d'avoir une bague. La bague, c'est un beau minag. Et j'ai expliqué dans plusieurs shurim pourquoi d'Afka la bague. D'où vient ce minag, alma zemeboussas. Mais en réalité, ça, c'est quand je dis je t'ai eu, ou alors Rod Balek en rigolant, c'est montrer du doigt celui que l'on veut prendre. Comme elle a dit Esther, Aïshara Azé, elle a montré. Parce que mais Baler, tout comme lui, il va faire la Nouma, il voit que c'est sa femme, elle lui montre aussi que. C'est là. À part ça, on a peur que les doigts, c'est des boulous, et la bague, elle ne rentre pas. Ça, c'est très tunisien, ça. Tov. Hein, ça, c'est pas écrit dans le livre, c'est chez les Tunisiens, ça. Voilà. Non, c'est vrai en plus. Tov. Belachen, le Ben Ishra, il continue, il nous dit que la main est synonyme de bénédiction. Quand on vient pour bénir quelqu'un, à tel point que j'avais lu il y a très longtemps dans un livre, que si tu veux corriger un enfant, ne le fais pas avec tes mains. Il faut toujours habituer à nos enfants que les mains sont là pour rapprocher, sont là pour caresser, pour donner de l'amour. Si tu prends une règle, c'est comme ça que vous avez en Tunisie, au Maroc à l'époque, jamais ils faisaient avec les mains. Ils prenaient une règle ou une baguette et ils tapaient avec. Et après, une fois qu'ils avaient frappé l'enfant, ils cassaient la baguette pour dire que c'est pas bon de frapper. Bien sûr, frapper intelligemment. Ça là. On imposait de la crainte et du respect, pas comme aujourd'hui où c'est les professeurs qui ont peur des élèves. Avant, les élèves avaient du respect pour les professeurs. Mais les Chachamim nous mettaient en garde de ne pas mal agir avec nos mains pour que Bezrat Hashem soit toujours une proximité comme la bénédiction. Quand on bénit, qu'est-ce qu'on demande au Kohen? De lever ses mains. Comme nous avons le mérite d'avoir un Kohen ce matin, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses mains, et Kadosh Baruch Hu, à travers ses doigts, nous bénit. C'est pour ça que la Gemara nous dit, on n'a pas le droit de regarder les mains du Kohen pendant la bénédiction. Mais la reine, les mains sont synonymes de douceur et de gentillesse. C'est marrant. On a fait un séquer, c'est incroyable. À 70%, quel est le membre qu'une femme recherche, qu'elle aime le plus chez son futur mari? 70%. Bon, c'est qu'un micro-trottoir, je ne sais pas ce que ça vaut dans la vie réelle tout le temps, mais les mains sont très importantes. Il y a même des femmes à qui j'ai fait des shidduchim qui m'ont dit Rav Titou, c'est pas pour moi, je dis pourquoi, ces ongles n'étaient pas faits, ils étaient sales. Ça me dégoûte. Zenachon. Une fois, mon épouse m'a raconté qu'elle a fait un shidduch, la personne avec des sandales, les pieds non soignés, lui a dit au revoir. Avec des sandales. Elle lui a dit au revoir. Zélo, l'homme est choubad. Dans la Torah, le Harizal, il dit, vous vous rendez compte, le Harizal, il dit que même pendant, comme le rapporte le Rav Ovadia Yosef, même pendant Chol HaMoed, on a le droit de se couper les ongles. Pour ne pas laisser. Pourquoi? Parce que les ongles longs sont une piste d'atterrissage pour la Sitra Achara. C'est-à-dire, Atkedekar, que les ongles étaient parfaitement limés, coupés, et ainsi de suite. Hein? Pour les hommes, pour les femmes, c'est bien qu'elles aient un peu des ongles pour nous gratter le dos. C'est pas marqué dans les livres. Non, c'est vrai. Non, les femmes, ça fait partie de sa beauté. Aval Narzan l'Inyanenu. On voit que la Birkat Kohanim, tout à l'heure on le disait, est justement dépendante des mains. On le dit le Ben Israël, nous avons 14 phalanges qui représentent les 14 mots de la Birkat Kohanim, et le mot Shalom ou Keneged, la paume. Yasem Lecha Shalom. Donc 14 phalanges, 14 c'est quelle gematria? Yad. Les 14 phalanges, c'est-à-dire les Etzbaot, de là on sait que par exemple à Kippour ou à Tchabéav, on peut faire jusqu'à Kitchre Etzbeotav, c'est-à-dire les 3 phalanges que nous avons. C'est considéré comme la main, il y en a 14, et la paume. La paume est synonyme de paix, ce qui fait que quand on fait la paix avec quelqu'un, eh bien on fait paume contre paume, on ne fait pas doigt contre doigt, on fait paume contre paume, qui est Yasem Lecha Shalom. On dit tous les matins, Chachamim marbim shalom baolam. Marana Ben Ishra explique, il dit, Mazé, les Chachamim multiplient la paix dans le monde. Ils disent effectivement, étant donné qu'ils sont là à ramasser constamment le verre de Kiddush, où on le pose sur la paume et on ferme les doigts dessus comme une rose qui se ferme sur le verre de Kiddush, quand est-ce qu'on prend? Pour le mariage, pour la Brit Mila, pour le Pidyon Haben, le Shabbat, le Kiddush, les Kiddushim. Marbim Shalom Baolam. En général, quand tu prends le Kiddush, c'est pour unir.
que ce soit pour un jour de Yom Tov ou pour l'enfant que tu rachètes au Kohen, tu fais le kiddush, tu le prends dans les mains. Qui c'est qui prend le kiddush? Les chachamim, dit le Ben Ishraï. Chachamim marbim shalom ba'olam al yedei achzakat kiddush, par le fait qu'ils tiennent le kiddush. Donc on voit que la main, elle est que dans le monde positif, dans le monde de la Torah. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est comme nos yeux qui sont les choses les plus kadosh dans notre monde, notre cœur, notre pensée, les sanctifier pour Dieu. Eh bien on voit que le Créateur du monde, il te dit, surtout tes mains, n'oublie pas aussi de les sanctifier. D'accord? Comme le dit le Zohar HaKadosh Lo Anen Velo Alechem, qui a une prière qui ne monte pas vers Hachem, celui dont les mains sont pleines de sang. Mazé Adavarazé, c'est quoi les mains pleines de sang? C'est pas celui qui tue l'autre, celui qui fait Zera Levatala. Celui qui pratique l'onani, il y a marqué de lui, Veyadechem Mleim Damim. Vos mains sont pleines de sang. Et quel rapport? C'est ma bouche qui prie, c'est pas mes mains. Il dit non, parce que dans la prière, les mains participent. Okay? Etzbeotai la milchama. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que lui n'a pas construit le temple, parce qu'il a vraiment versé du sang. On sait que le fer ne pouvait pas servir pour le premier et deuxième temple, parce qu'ils sont synonymes de guerre, et que le temple, c'est synonyme de paix. Ça, c'est encore un autre sujet. Aval Nachon, que le roi David n'a pas pu construire, mais c'est pas la vraie raison. Ça, c'est Beakifin. Le roi David n'a pas pu construire, parce que s'il avait construit, Dieu n'aurait pas pu le détruire. Il était comme Moshe Rabbeinu. La preuve en est, la seule chose qu'il ait construit, c'est la troisième muraille, et c'est la seule qui tient, c'est la muraille du Kotel. Ça a été fait par le roi David. Donc s'il avait tout construit, c'est le peuple d'Israël qui aurait morflé, pas le Beth Amikdash. C'est la Shon Chachamim. Donc Asor la Adam la Rim Yadav le Maala. Donc on comprend ici que pour la prière, par contre, oui, il est important. Il est important de demander à Hachem, mais pas de s'exciter. Mon Rav, Kolel, pendant 12 ans, je priais à côté de lui. Toute la Mida, il bougeait ses mains à droite à gauche. Il disait, toi tu t'en vas, toi tu viens. Je ne sais pas ce qu'il faisait. On aurait dit un chef d'orchestre. Et bon, il y a des cavanotes qui sont très importantes. Et puis il y en a qui font comme ça pendant la prière. Voilà. Plein de choses. Hein? Il y en a qui lèvent les mains. C'est ça. En tout cas, il dit, la tfila zemoutar. Et dans le Kavayachar, un autre livre, il dit que c'est l'otov de faire ça. De lever les mains pendant tu lèverais les mains, toi devant le roi, tu restes à ta place. Mais par contre, si tu fais des tahanounim, alors oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les symboliques des peintures d'avant des tzadikim, quand ils priaient le ciel, on ne les voit pas comme ça avec un talit et c'est tout. Ouais, ils ont le talit, et je ne sais pas si vous vous rappelez les photos qu'on voyait dans les livres et même dans les figurines et dans. Eh bien, pour montrer que c'était une prière, ils levaient les mains. Ouais. Les autres religions s'en sont servies. Nous, on fait ça et les autres, ils font ça. Il y a beaucoup de significations à tout ce que je viens de dire, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais Kol ze yeshlo mashmaout meod meod gdola. Ok, chutz mitfila b'rachot etarvim l'Adono shekatuv arimoti yadi. Donc on voit bien qu'il y a marqué lève tes mains vers moi quand tu pries. Le targam arit yadi vetzilo ki etzbeotav yadaim yesh bahem dvarim elyonim. Et là le Zohar HaKadosh nous dit si tu crois que dans tes mains c'est juste des doigts et une paume, tu te trompes. Il y a dans les mains de l'homme des mondes qui appartiennent au degré les plus élevés des mondes d'en haut. Lesquels? Deux explications qu'on va vous donner tout de suite à l'épisode. La première, c'est que la main permet d'être l'associé de Dieu sur terre. Kol Torah Shanima Melcha Sofa Batela, écrit le Balakati, il dit que la Torah, c'est le Ikar, bien sûr, mais il dit n'oublie pas un détail. Dieu a créé le blé. Toi, tu dois créer le pain. Qu'est-ce qui crée le pain? Tes mains. Donc tu deviens l'associé de Dieu en améliorant la création du monde par l'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donnée. Tout vient de Dieu, mais toi, tu as un travail à faire. Dieu a créé le fer, toi, tu crées la voiture pour t'emmener à la synagogue. Dieu, il a créé ceci, toi, tu vas faire ça. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle avodat yad. C'est d'avoir notre chouve. Bête, les 10 spirotes sont dans les doigts. C'est-à-dire qu'à l'épisode, quand on lève les mains, on a ici Keter et ça finit par Malchut. Donc on traverse les 10 sphirotes. Et les 10 sphirotes, ce sont la Ishtal Shilut, Ma'olameh, Ta'elyonim, la Tartonim. C'est par les couleurs par lesquelles le monde descend du monde en vers le monde en bas ou qu'on s'élève. C'est pour ça qu'on est venu réparer dans ce monde les 7 sphirotes. Une maison qui sont remplies de Chesed, Givurat, Tiferet, Otnetzar, Yisod et Malchut. C'est là. Donc je vais juste m'arrêter là, juste pour faire comprendre que dans les mains se tient quelque chose d'extrêmement kadosh. Je voudrais juste finir avec quelque chose avec les mains d'ailleurs. Il y a une pourriture, mais pas une pourriture. Hein. Après Jabot Anastasie, après les Thénardier,
Après, Bernard et Bianca, comment elle s'appelle la folle? Une folle furieuse là-bas. L'homme échané. Il y avait une folle, pourriture, qui s'appelait Isével. C'est la femme du roi Achav, elle était reine d'Israël. C'était une femme de mauvais augure, Rechaït, Ra'abalev. Le prophète Eliyahu Navi Zachor l'a maudit. Il l'a maudit carrément. Et elle a influencé le roi d'Israël, Achav, et tous ses conseils allaient contre la volonté de Dieu. Elle a fait tuer les Talmidei Chachamim, elle a réinstauré de la Vodazara, et c'est elle aussi son mari elle a poussé alors qu'il y avait la paix dans le royaume. Achav n'a pas perdu de guerre, c'est très curieux. La Gemara pose la question pourquoi. Il dit vivaient en paix tous les uns avec les autres, mais ils étaient tous soldats Vodazara. Et c'est à l'époque de Baal Peor, Arbamot Hamishim Mechashvim chez le Baal Peor. C'était Nora, une période terrible de débauche et de puanteur. Baal Peor, c'est de la puanteur. Qu'est-ce qu'a fait le roi Il l'a maudit. Il l'a maudit de quoi? Comme elle avait une sale bouche, il lui a dit Mida Kenegen Mida. Qui sont ceux qui aboient constamment? Les chiens. Il lui a dit tu seras dévoré par des chiens. Et effectivement, Isabelle tombera par la fenêtre dans la cour des chiens de garde, comme tu dirais des Rottweiler. Il y avait une dizaine. Ils l'ont dévoré. Seulement, ils ont été surpris. Qu'est-ce qui est resté? Sa tête, ses mains et ses pieds. Alors que normalement, de toute logique, c'est la première chose qu'ils auraient dû dévorer. Il y a des os qui se cassent facilement. Et la Gemara pose la question. Il dit, comment se fait-il que Isabelle, ils n'ont pas touché la tête? Bon, elle était peut-être moche. Mais les mains et les pieds. Les chiens, c'est la première chose qu'ils attaquent. Ils ont dit non, Lama, elle les a sanctifiés parce qu'elle avait une mitzvah avec elle. Quand une kala sortait pour se marier, la reine d'Israël se levait et dansait avec sa tête, ses deux mains et ses pieds pour faire plaisir à la kala. Elle aimait danser, mais même si ce n'était pas le Shem Shamaim. Étant donné qu'elle a sanctifié ses deux pieds, ses deux mains et que sa tête dansait en l'honneur de la kala, elle a donné du sourire, la tête, les deux mains et les deux pieds. Hamesh kolot. Pour vous dire que même dans le kever, celui qui sanctifie ses membres et particulièrement ses mains, comme c'est marqué, vos mains sont pleines de vol. Voler, c'est avec les mains en général. Il y a le gezel et il y a la gneva. C'est pas la même chose. J'ai déjà fait des cours sur ça, on ne va pas revenir dessus. Aval, vous verrez, je finirai encore avec quelque chose de très important. Il n'y a pas de teshuva possible sans les mains propres. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce qu'on voit dans le minhag juif qu'il est impossible d'avoir fait teshuva si nos mains ne sont pas propres? Vous le dites pendant 7 jours. Va'asoveva et mizbachecha benikiot kapai. Pendant Sukkot. Je vais tourner autour de ta teva avec les mains qui sont enfin réparées, qui sont propres. C'est pour ça qu'on est menarné avec les mains, et avant on fait le chauffard avec la main. Perouch Hadavar, que les mains sont un des tunnels, non pas des tunnels, des couloirs plus exactement, de la Teshuvah. Où est-ce que j'avais, quand dans le cas Vayacher, il dit comment tu peux présenter tes mains devant Dieu alors qu'elles sont pleines de vol ou de sang ou c'est les gens qui prient. C'est pour ça que même dans la Mida Emet, la Gemara dans le Sechet Brachot nous dit qu'on doit prier la main droite sur la main gauche et qu'on ne laisse pas ses mains à la droite à gauche. Alors dans la Mida, comme dans Birkat Hamazon à Emet, on doit poser une main sur le torse et l'autre qui la couvre. Main droite c'est Chesed, Givora c'est la main gauche. L'un sur l'autre et tu pries comme ça. Donc, Tafka, t'as pas tes mains qui vont à droite et à gauche. Lama, Kederech HaMelachim. Les anges, ils sont comme ça. Ken. Oui. C'est quand même un signe de violence, pas d'amour. Ah bon? Beat Razaka, Obezroa Netouya. Dieu n'a-t-il pas libéré son peuple des oppressants? Vous savez, Baba, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non. Juste un instant. Si ce que tu dis était dit par les Égyptiens, tu aurais raison. Mais qui le dit? Les Égyptiens ou les Hébreux? Les Hébreux. Est-ce que Dieu l'a fait pour leur malheur ou pour leur bonheur? Bonheur. C'est là où tu n'as pas raison. C'est-à-dire que tu aurais raison si tu aurais dit comment on peut dire que les mains, Beat Hazaka, c'est du bonheur quand les Égyptiens ils le disent? Non, là tu aurais raison. Les Égyptiens ils ont pris des coups. Mais c'est pas eux qui le disent, c'est nous. Nous les Juifs. Et quand nous on rappelle les mains de Dieu, on se rappelle de la douceur avec laquelle il nous a sortis, bien sûr, en frappant nos ennemis. Bah, s'ils ne les avaient pas frappés, on aurait été traumatisés à vie. Ça non, ils n'ont pas vu la main d'Hachem. C'est intéressant ce que tu dis. Dans la troisième plaie, il y a marqué Etzba Elokim Hi. Etzba.
Ils ont vu le doigt de Dieu. Et pourquoi ils ont vu le doigt de Dieu? Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu le mérite de voir sa main. Mais tout ça, c'est métaphorique. Dieu n'a ni doigt, ni main, ni gouf, ni moutagouf. C'est là. Ok. מתרגם ארמי, כעץ בתיו ידיים יש בהם דברים עליונים ועתה אני עושה כך ואני אומר שכל מה שמסדר אלו ארבעה לפני אדונו ועושה עצמו בחפץ לב ותיקון הזה כראוי ובתיקון זה לא תחזור תפילתו ריקם. Et celui qui connaît le secret des mains et qui prie dit Zohar Kadosh comme il le faut avec ses mains, qu'il sache que sa prière ne reviendra jamais vide. Jamais vide. Mashma Mikan, selon le Zohar Kadosh, les mains participent à la prière. בתחילה, עבד היינו לסדר שבחים לפני אדונו ולזמר לפניו, וזהו בתשבחות בתשבחות, ואחר כך עבד. ולאחר שהתפלל תפילת עמידה, הוא עבד המסדר תפילה לאדונו. C'est mignon ce qu'il dit dans la métaphore. Il dit, on est comme des serviteurs qui servons notre roi. Imaginez un serviteur qui est manchot. Un serviteur, il utilise ses bras pour servir Hachem. Il dit dans la prière, il regarde beaucoup aussi comment on se comporte avec ça. Je me rappelle, Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav, chaque fois qu'il faisait la Hamida, d'abord on met une chose que les gens ne savent pas, on ne met jamais les mains derrière le dos. Jamais. Parce que derrière le dos, il y a le piatabat. Le dos, comme dit le Ben Ishraï, il a mis le fessier derrière parce qu'il est sale. Pour pas que devant soit kadosh. Tes mains, on a vu qu'elles ont un rôle très important, mais jamais les mains derrière le dos dans le judaïsme. Jamais. Des fois, tu vois des gens, ils mettent les mains derrière le dos. Ou ils se promènent avec les mains derrière le dos. Ou pire encore, une chose que je mets en garde, c'est que vous tenez des fois des sidourim ou des livres de Kodesh, et vous les portez en bas de la ceinture. C'est-à-dire, vous marchez, ils sont en bas de la ceinture. C'est l'otov. Vous mettez la gdoucha au niveau de là où sortent les excréments et sort l'urine. C'est l'okavod. Quand on tient un livre de Kodesh, on ne tient pas comme ça en bas, comme un sac poubelle ou un sac, on sort du supermarché. On tient le Kodesh, on le porte près du cœur, on le lève ici. Ce qui est important pour nous, on le lève ici. C'est juste un petit conseil que je vous donne, parce que même sur ça, vous rendrez des comptes. La matamezalzel betorati. Je vous prends un exemple. Vous prenez la Torah, le mec il la prend comme ça, tu sais, le Torah il va vers le bas. C'est assourd. Tu me dis, ta Torah, le mal, là. Le but c'est de relever la Torah. Donc faites attention à ça quand vous prenez un sidour. Il n'y en a pas, je vois souvent des gens comme ça, ils prennent le sidour et en bas, tranquille, l'onachon. Ou alors pire encore, ils le posent sur la chaise. On ne pose pas un sidour sur une chaise. Là-bas, on met le fessier, c'est l'eau, il a fait. On le met contre la michénette, on appelle ça, le dossier. Droit, on le met là-bas éventuellement. C'est là. Et si on le met dans un sac à dos? On peut le mettre dans un sac à dos. Où est-ce qu'on met le sac à dos? Sur le dos, c'est C'est pas bien de déposer la gdoucha en dessous de la ceinture. זה לא כבוד, זה לא כבוד. ואחר כך עבד, התפלל את כל תפילתו והלך לו, ועל כן דוד 3 פעמים עשה עצמו תפילה זו לעבד, והושע עבדיך, אתה אלוהי, שמח נפש עבדיך. Il rapporte ici que le roi David, il savait parfaitement prier, ses prières étaient reçues parce qu'il savait comment se comporter. אחר כך ישים עצמו תוך אלו שמסרו נפשם על קידוש השם שמו. דהיינו בייחוד של שמע ישראל. Donc après, il ramène que pourquoi on met la main sur les yeux pour Shema Israël d'ailleurs? C'est obligé de mettre la main sur les yeux? Est-ce que je peux faire comme ça? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sans mettre la main sur les yeux? Absolument. Absolument. Les lunettes, on le fait. T'es pas obligé, mais c'est mieux. En réalité, je vais te dire une chose. Tous les gestes qu'on fait pour montrer de l'adhérence à Dieu sont toujours le bienvenu. C'est dans les petits détails qu'on voit l'amour qu'on porte à l'autre, pas dans les grandes avenues. C'est vrai que, oui, c'est mieux de les enlever. Aval minadin, zelo chova la simyad. On n'est pas obligé de mettre la main. Après, il y a des minagim. On fait comme ça, contre Avraham, Tzak et Yaakov, qui sont les avot akdoshim. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font. Kol echad yaseh et shirkotse. Aval, le but, c'est de ne pas voir la shrina. Il y a d'autres raisons à cela. D'être concentré. Le Shulchan Aruch, il dit simplement d'être concentré. Si tu fermes les yeux et tu es concentré, c'est là. Pourquoi? Parce que si tu fais ton Kriyat Shema et que tu n'es pas concentré, tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch, Hashem Kavod Malchuto, et Olam Vaed. Et tu n'étais pas là pendant que tu le disais, ton esprit était ailleurs, lo yatsa yedei chova. Il y en a qui disent lo yatsa yedei chova. Donc il faut être concentré, tu te concentres. L'idée d'émettre la violence, quand Yaakov a reçu l'élection, il prend les yad de Esav. C'est
quand même les mains qui sont une cible de violence, pas simplement d'amour, Tu parles de Yitzhak qui prend les mains de Yaakov, pensant que c'était Esav, il dit Ve'akol kol Yaakov et Yadayim yedei Esav, c'est ça? Alors, ça, c'est un sujet différent, qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est intéressant. Effectivement, quand il veut voir qui il est, il lui montre-moi tes mains. Je vais te répondre sous deux facettes rapidos de la Kassigilenos pour me débarrasser. Le problème d'Esav, c'est que Esav, il avait une mitzvah qui sentait très bon. Le mec, il puait, hein, attention. Il était pourri, rachat, gamour. Mais, pourquoi il a demandé ses mains? Alors, le pshat pour les enfants, c'est qu'il avait des mains poilues. Capitaine Caverne. Très bien. Aval, Esav, il servait son père avec ses mains. Il lui apportait des plats. Et c'est pour ça que Rivka dira à Yaakov quelque chose de bizarre. Shma Bekoli. Shma Bekoli. Écoute ma voix. Ah oui, il n'est pas schizophrène, il ne va pas entendre des voix qui viennent d'ailleurs. Elle est en train de lui parler. Donc, il lui dit, écoute ma voix. Ce qu'elle veut dire à Yaakov, c'est, fais attention, il faut que tu aies les mêmes odeurs dans les mains que ton frère. Quand tu viens pour servir tes parents, qu'on appelle Mitzvat Kibud Avaim, que tu viens les servir avec tes mains, parce que c'est essentiellement par les mains qu'on sert nos parents, eh bien, l'ange qui se crée de cette mitzvah-là va embaumer tes mains. Et les filles à ça, Yitzhak, Ratza, Lirot, mon fils Esav, il a une mitzvah qui est très particulière, un parfum qui est le sien. Vous savez qu'il y a plusieurs parfums différents. Le parfum de la mitzvah du Kibud Avaim, elle a son odeur à elle. Donc il lui a pris ses mains, il voulait sentir ses mains. Et puis il dit Réach Benik et Réach Sadeh. L'odeur que tu as, c'est l'odeur du Kibud Avaim. Donc c'est sûr que c'est Esav. Davar Rishon. Davar Sheni, il est très étonné parce que Yaakov, quand il se présente en tant que Esav, il parle de Dieu. Dieu est pourvoira, Dieu saura. Depuis quand Esav il me parle de Dieu? Lui, il parle que de lui, il est orgueilleux. Et la reine, étant donné qu'il parle de Dieu, il lui dit approche-toi, je veux voir. Attends, pourquoi il veut voir ses mains? Et pourquoi il écoute sa voix? Il y a marqué Vakol Kol Yaakov Yadem Yidei Esav. Parce que dans l'origine de l'origine, si Esav avait été un tzaddik, son tafkid à lui, son rôle n'était pas d'étudier la Torah. Il devait avoir le rôle de Zevulun. Et Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim devait avoir le rôle de Issachar. Donc, et c'est pour ça qu'il va se jouer de lui. Comment puis-je prélever le maaser sur la paille et le sel? Pérouche Adavar, que je suis prêt à nourrir mon frère. Chez Neymar, Pat Bamelach Tochal, Baim Bamesoret Tishte, Balarestisham, Bechayetzar Tichye. Yoshev Ohalim. Il n'est pas assis sur une chaise. Il est assis par terre. Donc, Chayetzar Tichye. Et ça est en train de lui faire comprendre qu'il accepte son rôle de nourrir son frère qui va étudier la Torah. Et là, Yaakov, il est surpris. Et Yitzhak est surpris. Pourquoi? Parce qu'il voit que, eh bien, Yaakov va endosser le rôle de Esav. Et donc, si je prends une calculatrice et que je marque Yaakov plus Esav égale Israël. Qu'est-ce que le peuple d'Israël? Ce n'est pas qu'un peuple d'étudiants. C'est des techniciens, c'est des médecins. Israël, c'est une diversité. Et ça, c'est depuis la phrase qu'a sorti Yitzhak à Yaakov. Il dit, Akol Kol Yaakov. C'est bizarre. Je pensais que toi, Yaakov, ce serait justement que l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'il vient lui apprendre? Que, étant donné que Esav se disqualifie de par lui-même du rôle à jouer de sanctifier le monde dans lequel nous vivons, comme on l'expliquait dans Midrash Tanchuma, il dit que le but de revenir en Israël, c'était de construire un pays pour Dieu. Il ne peut pas être roi s'il n'y a pas de pays. On va pas vivre dans des grottes. D'accord? Et que Moshe Rabbeinu qui avait la Torah, pourquoi il voulait rentrer en Israël? Pour construire le pays. Mais Anien, Midrash Tanchuma, c'est pas le mot. Et la reine qui est toute samisée, Yaakov va prendre les deux rôles. Ce qui fait que d'être juif, ce n'est pas que d'avoir un chapeau sur la tête. C'est être aussi technicien, ingénieur. Là, un projet vient de se vendre pour 23 milliards de dollars. Ouais, par des jeunes techniciens d'ici, société. 23 milliards de dollars. Le projet vient d'être vendu aux États-Unis, à Google Fils, exactement. Un truc technique révolutionnaire. Des petits jeunes comme ça qui s'amusaient au laboratoire. 23 milliards de dollars. Pas de shekel, de dollars. On fait 3,8 à peu près. C'est pas mal. S'ils donnent du maaser, on est refait. Et c'est ça aussi Israël. C'est-à-dire que la sanctification du nom divin ne passe pas que par l'étude et la chokma, comme l'ont vu la Corée du Sud dans les shivas du Rav Shach, mais elle passe aussi par le fait que ça aussi c'est un kiddush Hashem, que le monde entier, grâce à Israël, peut arriver à bonne destination par le Waze, l'invention israélienne. Ça aussi c'est un kiddush Hashem.
Ça aussi, c'est un Kiddush Hashem. Les Mifsaïm que nous avons au sein des Chayalim, ça aussi, c'est un Kiddush Hashem. C'est que Israël n'existe plus que par le fait d'être étudiant en Torah. Il existe depuis la bénédiction de Yitzhak sur Yaakov par la diversité dans laquelle l'identité juive maintenant se révèle. Dans le monde métaphysique comme dans le monde physique. On ne peut pas aller échapper à l'aspect de la violence de l'essai. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas qu'à technique et l'apport positif. Il y a marqué Al-Kha Bechatichie, mais ça n'a rien à voir avec nous. Justement, chaque fois que nous on prendra les armes de Esav, on perdra. Notre force c'est la prière. Notre force c'est l'étude de la Torah. Une fois qu'on a compris ça, et après la Ishtadout. Comprenez-le bien, si vous voulez réussir dans la vie, levez toujours la main vers le ciel. Hachem, aide-moi pour ce contrat, aide-moi pour ma guérison, aide-moi. Demande de l'aide à Hachem, et ensuite des rapports yarapé. C'est-à-dire que le médecin va te guérir. Mais si tu dis, c'est moi le plus fort, j'ai pas besoin de Dieu, comme l'a fait Bar Korva, tu finiras avec un serpent dans le... et tu mourras. C'est comme ça qu'il est mort, hein, c'est pas une invention. Comme l'avait dit un grand philosophe, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Baruch Adonai Leolam, Amen.